Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamedi Farmajo a condamné l'attaque. De telles atrocités ne vont pas nous décourager, nous ne dissuaderont pas de combattre les terroristes, a-t-il déclaré dans un communiqué. Les Chebabs ont juré la perte du gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Les militants Chebabs ont été chassés de Mogadiscio, je le rappelle, en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, notamment dans la capitale et contre des bases militaires somaliennes ou étrangères. Avec nous en ligne ce matin pour en discuter, le brigadier Richard Karimire, porte-parole de la force armée ougandaise. Richard Karimire, bonjour. Alors comment percevez-vous, en votre capacité de brigadier et de membre des forces armées, cette dernière attaque revendiquée par les Chebabs qui intervient, je le rappelle, 2 semaines seulement après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie? Oui, tout d'abord, nos plus sincères condoléances pour nos frères et sœurs en Somalie qui continuent de souffrir sous cette menace. Cependant, ils ne devraient pas perdre espoir avec l'esprit panafricain. Nous, en Ouganda, nous sommes et serons toujours à leur côté. Nous avons vraiment beaucoup à faire en tant que force de la MISOM. Nous pensons que nous devons encore faire un peu plus avec les acteurs internationaux qui collectent des fonds en Somalie et aussi avec le gouvernement somalien et le peuple de Somalie. Nous avons réalisé beaucoup, nous avons eu du succès dans la lutte contre Al-Shabaab après son infiltration en Somalie en 2007. Et définitivement, la situation en Somalie est loin d'être meilleure qu'avant, même après notre déploiement. Mais en ce qui concerne les partenaires clés qui s'associent aux Somaliens, nous avons beaucoup à faire pour éradiquer la menace Al-Shabaab dans le pays. Alors, brigadier Karimire, la force africaine en Somalie évoque des progrès en matière de lutte contre le groupe terroriste Chebab, comme la reprise notamment du bastion de Kismayo en 2012. Mais de toute évidence, il reste beaucoup à faire pour éradiquer la menace des Chebab qui sont devenus finalement une menace régionale. Oui. Al-Shabaab a toujours été non seulement une menace en Somalie, mais aussi dans la région. En ce qui concerne l'Ouganda en 2010, nous avons subi des attaques du groupe terroriste, mais vous savez que nous sommes des gens très résistants et nous leur avons mené bataille. C'est pourquoi nous nous sommes battus à nouveau en Somalie et avons également mis en place des mesures antiterroristes en Ouganda. Ainsi, sous les auspices de la communauté d'Afrique de l'Est, par exemple, nous avons travaillé avec nos frères kenyans, tanzaniens et d'autres pays pour nous débarrasser de cette menace. Je le reconnais, c'est une grande menace, mais nous devons y faire face. Une dernière question, brigadier Richard Karimire. En tant que membre de la force armée ougandaise, que pensez-vous qu'il faille mettre en place pour anéantir une fois pour toutes le groupe terroriste? L'une de leurs stratégies, c'est d'attaquer des points fréquentés vulnérables. Mais dans l'ensemble, ce que nous devons faire en Somalie, c'est de vraiment faire en sorte que la formation de l'armée soit complète. À l'heure actuelle, nous avons en Somalie un président en place avec un parlement élu et certaines institutions clés qui sont également déjà en place. Mais certaines institutions comme l'armée doivent être renforcées par la formation. Nous avons plaidé pour la formation de l'armée nationale somalienne et nous restons engagés pour soutenir le peuple de Somalie afin d'obtenir une armée. Nous avons une expérience en Ouganda et nous avons une armée forte qui a permis à l'Ouganda d'avoir la paix et la stabilité.
Nous avons donc une expertise et nous sommes engagés, nous avons la volonté de soutenir la Somalie dans la construction d'une armée. Par conséquent, nous devons avoir une formation complète pour que cela soit complet et bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec les gens. À la fin, Al-Shabaab sera totalement éliminé par le peuple somalien. Nous devons donc les mobiliser. Nous devons nous assurer que tous les Somaliens soient engagés dans ce combat. Nous fournissons tout le soutien nécessaire aux institutions et elles peuvent faire partie de la solution. Si le gouvernement le veut, il y aura une paix légitime en Somalie.